Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette série d'interviews que j'ai le plaisir d'animer. Je suis Farida Akadiri, la fondatrice de l'événement Future Love Manifestation et experte en leadership de soi. Donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes ambitieuses à transformer leurs rêves personnels et professionnels en réalité. Et ce que j'ai constaté, parce que je passe quand même 90% de mon temps avec les entrepreneurs qui ont envie de développer leur entreprise, et j'ai constaté que ceux qui avaient des résultats extraordinaires, ceux qui étaient vraiment dans cette dynamique d'accélération, ils avaient un point commun, c'est qu'ils se sentaient pleinement épanouis au niveau de leur cœur. Qu'ils soient célibataires, qu'ils soient en couple, il y avait vraiment cet alignement au niveau du cœur qui avait un impact dans leurs affaires. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que j'ai créé Future Love Manifestation pour justement interviewer ces personnes, interviewer ces couples qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le mariage pour nous permettre de comprendre en fait. Le dicton dit que le fou apprend de ses propres expériences, mais le sage apprend des expériences des autres. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de taux de divorce où les gens se plaignent énormément. La semaine dernière, j'étais avec une collègue qui me dit, bah voilà, dans mon entourage, il y a 3 divorces, la moyenne d'âge, c'est 26 ans et le mariage n'a pas duré plus de 2 ans. C'est qu'il y a vraiment une méconnaissance, en fait, parce qu'on nous apprend pas, on va nous pousser à faire des MBA, des doctorats, des PhD, mais on n'a pas nécessairement de doctorat en mariage, en préparation en mariage. Donc, l'idée, un petit peu, c'était que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, en fait, que vous puissiez repartir avec des pépites de personnes qui sont passées par là, qui ont fait le cheminement, qui ont connu des erreurs, qui ont eu des difficultés, mais vraiment voir comment ils ont transcendé tout ça pour que vous-même, vous puissiez mettre ça en application et vous sentir pleinement épanoui. Donc, pour cette journée Future Love Manifestation, on va avoir des intervenants qui viennent d'Afrique, qui viennent des États-Unis, qui viennent aussi des 4 coins de la France. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir justement d'avoir une de nos intervenantes qui va nous donner un keynote, Paola Pérez. Bonjour Paola. Bonjour Farida, bonjour à tous. Ah, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Donc, juste pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Donc, je suis Paola Pérez, je suis coach et formatrice. Et effectivement, là, j'interviens dans le cadre de justement la relation de couple, puisque c'est très important, comme tu l'as souligné, que chacun puisse avoir aussi ce domaine de vie qui soit épanoui et juste équilibré, quoi. Donc, c'est très important pour moi d'avoir cette notion-là dans les relations à soi et aux autres. Et donc justement, même toi-même, à titre personnel, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ton Oui, parcours ben voilà, sur ta situation? Dis-nous. oui, tout à fait. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'ai connu mon mari, maintenant ça fait 28 ans que l'on se connaît Wow, et ça fait près de 20 ans que l'on est mariés. Donc effectivement, wow. la Félicitations. solitude est bien présente dans ma vie. C'est vrai que dès qu'on passe, je pense que le cap des 20 ans de mariage, là, c'est encore une autre dimension. Donc, c'est vraiment une grâce aussi. Et donc, bah, ça va être intéressant aussi bah, de découvrir lors de Future Love Manifestation, justement, bah, comment on tient, en fait. Après, quand on est 20 ans marié comme ça, on évolue. Hein, tu n'es pas la même femme que tu es aujourd'hui que tu étais il y a 20 ans, comment on s'adapte. Mais ce qui fait aussi ta particularité, ce dont tu vas nous parler plus lors de Future Love Manifestation, c'est justement les énergies masculines et féminines, d'accord? Donc, en quoi justement, parce que quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, mais j'ai découvert tout ça grâce au développement personnel parce que je me suis énormément formée, donc j'ai commencé à me questionner et tout. Mais c'est vrai que avant ça, si je n'avais pas été dans cette dynamique, je ne savais pas du tout ça en fait. D'accord, il y a vraiment cette méconnaissance des choses. Donc, pourquoi est-ce si important de savoir que l'on soit un homme ou une femme, puisqu'on a tous finalement les deux polarités, mais pourquoi c'est quand même important de connaître en fait quelle est notre polarité dominante si on est plutôt dans notre énergie féminine et dans notre énergie masculine? Alors effectivement, Farida, comme tu l'as dit, au-delà du genre, c'est-à-dire homme ou femme, nous avons tous ces 2 pôles en nous, ces 2 pôles énergétiques, l'énergie féminine et l'énergie masculine.
Et au-delà de la compréhension de notre dominance, parce que nous avons tous une dominance, soit féminine, soit masculine en nous, et ce n'est pas forcément lié au genre, parce qu'il peut y avoir des hommes qui ont une prédominance d'énergie féminine et des femmes qui ont une prédominance d'énergie masculine. Eh bien, au-delà de connaître effectivement son énergie dominante, c'est également comprendre les deux pôles et les harmoniser, les équilibrer. Puisque en fait, nous sommes un tout, et le fait de bien comprendre ce qui se joue en nous est vraiment en notre faveur et nous permet justement comme tu le dis si bien, d'aller vers nos objectifs et nos rêves, quel que soit le domaine de vie. Donc, ce que tu nous dis, c'est que nos polarités énergétiques peuvent être différentes de notre genre. Donc, on peut être une femme dans une énergie dominante masculine et un homme avec une énergie dominante féminine. D'accord. Donc, premier élément, mais quel impact, du coup, ça va avoir dans le choix du conjoint? Donc, est-ce que ça veut dire qu'une femme qui va être plus dans son énergie masculine va avoir tendance à attirer, ou pour être épanouie, doit être avec un homme qui sera, lui, plus dans son énergie féminine pour que les équilibres soient maintenus? Alors effectivement, il y a l'harmonie en tant qu'individu, il y a l'harmonie en tant que couple. Et comme tu le soulignes, il y a une forme de complémentarité. D'accord? Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que nous pouvons être dans une dominante masculine ou féminine à certains moments de notre vie. Oh, wow. Ce n'est pas forcément tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, donc tu veux dire qu'en fait, on n'est pas figé, ça peut évoluer dans le temps où on va basculer. Wow. Exactement. Et même dans les situations, c'est-à-dire que ces deux pôles-là sont en nous et peuvent, une fois qu'on les comprend, qu'on les harmonise, qu'on les soigne en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de blessures et beaucoup de malinterprétations à ce niveau-là, eh bien, une fois que tout cela est équilibré, harmonisé, eh bien, elles peuvent se mettre comment dire, en œuvre pour soutenir certaines situations, certains projets. D'accord. Donc, pour le redire en d'autres mots, une personne qui est, par exemple, avec une dominante d'énergie féminine peut très bien mobiliser son côté masculin qui va prendre en fait un peu le lead dans certaines situations. D'accord? Et donc, dans un couple, c'est important effectivement qu'à titre individuel, il y ait cette forme d'harmonie et de compréhension pour que le couple soit lui-même en harmonie, tu vois? D'accord. Et donc, est-ce que, par exemple, là, on parle donc de l'individu, mais est-ce que tu vas nous partager les clés, justement, pour reconnaître l'autre dans sa polarité? Parce que parfois, voilà, est-ce que c'est facile à apprendre, puisque bon, toi, c'est ton domaine d'expertise et aujourd'hui, tu accompagnes les personnes dessus, mais bon, tout le monde n'a pas nécessairement envie de devenir coach, mais est-ce que grâce à ce que tu vas nous partager lors de Future Love Manifestation, les participants, justement, pourront repartir avec des billes pour reconnaître, OK, je suis plutôt dans mon énergie féminine à cet instant, mais mon conjoint, il est plutôt dans telle énergie, et comment, un peu comme une danse, tu vois, où après, maintenant, on apprend à être dans ce flow. Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y a des caractéristiques dans chacun des pôles. Et le fait de les comprendre, eh bien, déjà, d'une part, on peut savoir si nous sommes plutôt dans une énergie féminine ou masculine à tel moment, ou globalement, et on peut effectivement comprendre l'autre. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il y a une complémentarité, c'est-à-dire que quand l'un est plutôt dans un besoin enfin, dans une expression de pôle féminin, eh bien, l'autre peut être en renfort, en soutien avec justement cette énergie masculine pour équilibrer. Et donc, justement, parlons des femmes ambitieuses, puisque souvent, on dit qu'aujourd'hui,
le moment du mariage est de plus en plus repoussé parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent, elles sont ambitieuses, elles veulent développer leur carrière, mais aussi certains disent que justement par rapport à ça, ça les a fait un peu trop basculer dans leur énergie masculine, où elles ont perdu un peu de leur énergie féminine. Et on ne parle pas de féminité. Alors, juste, bon, après, on va revenir dessus. Et donc, du coup, ça devient plus dur pour elles, peut-être, de se mettre en couple. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments par rapport à ça, s'il te plaît? Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans notre société, il y a des stéréotypes par rapport au féminin et au masculin qui sont propres à notre société et qui sont en quelque sorte qui sont un peu malmenés. C'est comme si le masculin et le féminin étaient déséquilibrés ou en tout cas au niveau global même de la société, tu veux dire. Exactement. Et donc, dans notre société où justement une forme de modèle masculin est prônée dans le domaine professionnel, eh bien, ça peut engendrer un déséquilibre, une mécompréhension de cette énergie-là, même au travers des femmes, tu vois, dans le milieu professionnel, parce qu'en fait, elles adhèrent à un stéréotype qui est lui-même pas forcément très équilibré. Et de fait, certaines femmes se mettent comment dire, à porter ce pôle, enfin cette énergie masculine qui est plus dans la domination, tu sais, alors que le masculin n'est pas dominant forcément, tu vois. Ouais. Et de fait, quand on endosse cela et que la compréhension, pardon, et que la compréhension n'est pas totale et que l'harmonie n'est pas faite, eh bien, ça peut avoir aussi un impact sur les rapports avec les autres. Ouais. Parce qu'on pourrait, tu vois, avoir une forme d'énergie qui n'est pas totalement ajustée et chacun va avoir du mal à se positionner. Donc, la clé, ça va être quoi justement pour les personnes pour retrouver ces équilibres? Donc, juste des pistes sans tout nous dire, puisque l'objectif, c'est qu'ils viennent à Future Love Manifestation pour en savoir plus, mais comme ça, voilà, ça va préparer un peu la réflexion. Alors, les pistes vont être justement d'identifier un peu ces caractéristiques et d'identifier un petit peu en quoi ça a été malmené pour rétablir, tu vois, pour réparer en quelque sorte. Et pour que chacun puisse, en fonction de là où il en est, eh bien peut-être travailler sur l'un ou l'autre des pôles et savoir comment le nourrir, le chérir, l'harmoniser, le faire grandir et après l'actionner en quelque sorte, y avoir recours dans telle ou telle situation et dans telle ou telle relation, dans tel ou tel domaine de vie. L'idée, c'est cela, c'est déjà d'identifier quelles sont les caractéristiques du pôle féminin et du pôle masculin pour savoir un petit peu où on en est et de prendre conscience qu'effectivement, à travers la société, notre histoire, enfin l'histoire depuis des générations et des générations, eh bien, ces deux énergies-là, elles ont été malmenées. Aussi bien le pôle féminin et la femme, entre guillemets, tu vois, que le pôle masculin et l'homme. Voilà. Et donc, justement, est-ce que tu as accepté de faire partie des intervenants de Future Love Manifestation? Il y a 20, 28 ans, justement, quand tu as rencontré ton mari, est-ce que tu avais fait tout ce travail de développement personnel? Est-ce que tu avais participé à ce type d'événement? Pas du tout. Du coup, pourquoi Future Love Manifestation est important et pour les participants qui seront présents? Alors effectivement, moi, dans mon parcours, j'ai mis du temps avant de comprendre cela, tu vois. Et c'est à travers des situations qui avaient tendance à se répéter où je me suis dit, le point commun, c'est quand même moi. Donc, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Tu vois.
et notamment dans des relations hommes-femmes, où je voyais qu'il y avait un truc qui clochait. Donc, effectivement, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses et d'aller dans ce sens-là. Et pourquoi c'est si important? C'est qu'à titre individuel, effectivement, le fait de comprendre et d'harmoniser est essentiel. On l'a bien vu. Dans le cadre du couple, là aussi, ça permet à ce qu'il y ait une harmonie et un soutien. Enfin, tu vois, que l'ensemble aille dans le développement et la croissance et tu vois, la meilleure version du couple. Et ce que je trouve hyper important, c'est qu'à travers cela, ça impacte aussi les enfants. Parce qu'ils vont se construire à travers les paramètres, enfin les archétypes qui sont présentés par les parents. Parce qu'en fait, les enfants, héritent de cela. Donc, si nous, en tant qu'adultes, quand nous sommes dans le couple, dans une relation de couple, nous harmonisons tout cela, nos enfants vont intégrer de façon naturelle déjà cette harmonie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, totalement, totalement. Et c'est vraiment, comment dire, oui, c'est de l'ordre de la famille et même de la société, parce que les personnes équilibrées peuvent contribuer de façon beaucoup plus ajustée à la société, au monde, etc. Donc, c'est vraiment En gros, si vous êtes en couple, vous avez des enfants, venez quand même parce que peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans la bonne dynamique avec votre couple, mais vous êtes aussi sur des archétypes qui font que demain, ça peut être plus difficile à vos enfants s'ils n'ont pas conscience finalement de la bonne dynamique et vraiment rétablir les choses. J'ai vraiment hâte, ça va être un événement très, très puissant. Mais je dis ça parce que justement, il suffit pas juste de savoir. La question, c'est est-ce qu'on incarne? Est-ce qu'on vit tout ça? Est-ce qu'on arrive à mettre en application? Et grâce aux témoignages, aux interventions de Paola et des autres speakers, ça va être vraiment de comprendre comment eux-mêmes ont mis tous ces concepts en application dans leur vie, qu'est-ce qu'ils en ont retiré, comment ça leur a permis de dépasser les challenges. Je pense que, voilà, en interviewant tous les couples, c'est que rien n'est facile, il y aura des hauts et des bas, mais le plus important, c'est comment on arrive à transcender tout cela et ils vont vous expliquer. Merci infiniment, Paola. Merci à toi. Hâte de te retrouver pour Future Love Manifestation. Tout à fait. Merci. Merci. Bye bye.